Deux histoires aujourd'hui dans cette vidéo pour moi. La première histoire, c'est celle, alors ça doit être en 1993 à peu près, on a une discussion entre Ellison, qui est le PDG d'Oracle, et Bill Gates, à l'époque encore PDG de Microsoft, donc, qui sont en train de discuter d'une problématique technique. Et ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord et tout simplement, Ellison est en train d'expliquer à Bill Gates qu'il a tort. Et il y explique évidemment le pourquoi du comment. Et Bill Gates, ce qui est important, c'est qu'il ne se fâche pas. Il dit « Ok, très bien, laisse-moi du temps, je reviens vers toi et on en reparle. » Et dans la même journée, 5 heures plus tard, Bill Gates rappelle Ellison et lui dit « Texto, écoute, je pense que tu as raison, mais du coup, il faut qu'on pense à A, il faut qu'on pense à B et quelles sont les implications sur C. » Et donc là, ce qui est très important de retenir, c'est que ce que l'on voit, c'est que les personnes, et pour moi c'est ça aussi, les grands investisseurs, c'est des personnes comme Bill Gates qui vont ne pas chercher à savoir qui a raison, mais à savoir, ce qui est important pour eux, c'est de savoir qu'est-ce qui est vraiment bon, qu'est-ce qui est vraiment la vraie raison des choses et ce qui est vraiment important de comprendre et pas vraiment de savoir s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Et donc ils ont cette capacité voilà, d'accepter d'avoir tort, mais tout de suite après, de pouvoir prendre l'idée de quelqu'un d'autre et essayer d'aller plus loin. Il y a une deuxième histoire également, et celle-ci, elle est plus liée à des investisseurs, et c'est notamment une histoire vis-à-vis de Soros et d'un trader, j'ai oublié son nom, c'était un trader qui était également dans le même mouvement que Taleb. Et ils se disputent, plus ou moins, en expliquant, donc Soros était très baissier sur les marchés, et cet ami de Taleb était, lui, à contrario, très haussier. Et alors il s'explique les raisons du pourquoi, du comment, bien entendu, et ce que l'on a, c'est que deux ans après, en fait, le marché est extrêmement haussier. Et on a ces deux protagonistes, Soros et donc l'ami de Taleb, qui se rencontrent ensuite par hasard à un tournoi de tennis, etc. C'est l'histoire qui le dit. Et là, évidemment, l'ami de Taleb qui dit à Soros, alors tu vois, tu avais tort, les marchés ont été haussiers alors que tu pensais qu'ils étaient baissiers. Et Soros, là, qui lui répond, en effet, j'avais tort, tu avais raison, mais j'ai fait une petite fortune parce que j'ai changé d'avis. Et là, pour moi, c'est ça que je trouve le plus important, vraiment, à voir et à comprendre. C'est également la capacité des grands investisseurs d'avoir des convictions, mais de ne pas avoir de certitude et de savoir justement et d'avoir cette capacité d'accepter d'avoir tort. Donc, c'est-à-dire d'avoir un plan défini, d'avoir un framework et d'avoir cette flexibilité dans la capacité à un moment donné à se dire « Oh, ok, stop, là, le marché est en train de me prouver clairement que j'ai tort. » Et après, ce qui est important de comprendre également, c'est que vous pouvez avoir tort, surtout sur les marchés, on a souvent tort à cause d'un mauvais timing. Très souvent, je veux dire, quand je regarde, je vais avoir quoi, raison à 50% du temps. Mais très souvent, les hypothèses de travail sont les bonnes, mais ce n'est pas encore le bon moment. Le marché n'a pas encore acté ça, ou alors il a envie d'acter un cycle intermédiaire avant d'acter la plus grosse partie d'un cycle plus long terme. Et ça, c'est vraiment très important de comprendre, justement, c'est qu'en tant qu'investisseur, si on veut être durable, si on veut gagner durablement, il faut avoir cette capacité, justement, à d'une part accepter d'avoir tort et savoir changer d'avis. Et donc ne pas avoir finalement d'ego. Alors bien entendu, tout le monde a un ego, mais avoir cette capacité justement de ne pas chercher à savoir qui a raison, qui a tort, mais de savoir juste chercher quelle est vraiment la réalité des choses et quel est le moment présent, dans le moment présent, ce que le marché est en train de jouer. Parce qu'on peut avoir tout un tas d'hypothèses et de scénarios pour le futur, on peut avoir raison, mais de la même manière, si on n'a pas le bon timing, on ne gagnera absolument rien du tout et même on pourra perdre, même en ayant raison sur un de nos scénarios, si on y rentre trop tôt, on pourra même perdre beaucoup d'argent avant éventuellement d'avoir raison. Et puis vous savez, hein, vous avez énorme, le cimetière, on dit souvent, une autre citation, que le cimetière des investisseurs est rempli d'investisseurs qui ont eu raison.
Mais ils ont eu très souvent raison trop tôt. Et on ne peut pas tenir les positions. Vous savez, il y a cette autre citation également, évidemment, qui dit que très souvent, on ne peut pas tenir une position assez longtemps sans insolvabilité. Donc ça aussi, c'est important de bien comprendre pour moi, et c'est la quintessence finalement de ce qu'il faut comprendre. Et si on veut devenir un meilleur investisseur, il faut avoir cette capacité justement de remettre en cause tout ce que l'on pense. Et donc de toujours chercher justement et de ne pas hésiter à avoir cette capacité d'être flexible et de changer d'avis, toujours, et de changer de fusil d'épaule. Très souvent, il y a des personnes qui vont m'écrire dans les commentaires, etc. Ok, très bien, mais tu dis que tu n'en sais rien, etc. C'est justement ça. Ce qui est important, c'est de vous dire à chaque fois, j'en sais rien. Parce que ça va vous donner la capacité également d'être flexible. C'est-à-dire que moi, ça ne pose absolument pas de problème de vous faire 4 vidéos sur une thématique d'investissement. Et puis la 5e vidéo, vous expliquer que finalement, j'ai changé d'avis, je me suis planté, c'est pas le bon moment. Peut-être que ça sera le bon moment dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe, ça reste un bon argumentaire, une bonne hypothèse de travail, mais au moment présent, c'est pas ce que le marché est en train de jouer. Donc j'accepte à un moment donné de couper mon idée, de la même manière que je suis flexible dans ma capacité à couper des actions, et d'y revenir plus tard. C'est des choses, de toute façon, qui vous servent de toute manière parce que vous réussissez à maturer. C'est des idées qui maturent, et c'est comme des poupées russes, vous travaillez les cycles intermédiaires. Et en tant qu'investisseur, pour moi, ce qui est très important, c'est de travailler justement ces cycles intermédiaires. Donc voilà, s'il y a une chose qui peut vous aider certainement cette année-là, ça serait ces 2 histoires-là, et de vous en rappeler justement à chaque fois que vous avez des convictions qui deviennent un petit peu trop des certitudes. Il n'y a rien de plus dangereux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Salut les graphes.